chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Régie, augmentez-nous la lumière s'il vous plaît. Pour avoir la possibilité de lire la parole d'aujourd'hui. Merci Régie. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Votre frère. Nous sommes dans Evami Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse. Shalom, un grand shalom dans vos maisons. Nous sommes au temps d'histoire, chers bien-aimés. Nous venons pour partager avec vous cette parole. La parole sans ajout. La parole sans chichi. La parole potable. La parole pure et limpide. La parole simple de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Nous sommes dans Evami Tabernacle sur Facebook. Jésus t'aime. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous ne donnons rien d'autre que la parole. Ce que nous avons reçu du ciel, nous, c'est la parole. C'est ce que nous vous donnons. Rien que la parole fait, rien que la parole ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Oh, alléluia. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis dans la joie de me retrouver devant vous, frère. De me retrouver devant vous, ma soeur. Toi, ma soeur, partage cette parole. Et toi, mon frère, comment te détruire cette parole? Faites abonner les nôtres, chers bien-aimés. Ce jour ici, les bien-aimés à qui nous demandons de nous amener des abonnés semblent négliger cette œuvre du Seigneur. Frère, il y a plusieurs façons de servir Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps modernes. De plus qu'en partageant cette parole, de plus qu'en menant des abonnés dans notre communauté, et parmi Tabernacle Jésus t'aime, vous rendrez un service à votre Seigneur. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie gratuitement et grossieusement. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Veuillez, chers bien-aimés, vous abonner sur YouTube et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse et grand shalom, chers bien-aimés, dans ces temps du soir. Nous sommes à l'heure où la confusion règne parmi le peuple de Dieu. Mais il est dit dans sa parole, qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière n'est rien d'autre que la Shekinah, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, l'œuvre de la dernière heure, la parole prophétique. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, dans vos maisons et partout où vous travaillez, chers bien-aimés. Merci. Merci d'être un abonné de cette chaîne. Vraiment un grand merci du fond de nos cœurs. Merci de nous avoir accompagnés. Accompagne nos frères dans cette œuvre. Nous voulons distribuer cette parole partout. Partout. Que cette parole arrive dans des contrées lointaines. Afin qu'ils entendent que Jésus-Christ vient bientôt. Oh, alléluia.
Ces jours-là, nous les verrons tels qu'il est. Alléluia. Tels que nous serons. Ces jours-là, quel grand jour. Les jours du Seigneur Jésus. Oh, mais. Oh. Je suis ému. Je saurai que je suis au fond de cet homme-là. Jésus. Jésus. Oh, alléluia. Nous irons là-haut à la rencontre du Seigneur afin qu'il nous amène à son festin. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, une fois de plus, chers bien-aimés, nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle sur YouTube. Nous sommes sur Facebook aussi, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Et pour nous retrouver facilement sur YouTube, nous sommes dans Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons choisi comme thème, chers bien-aimés, aujourd'hui, le vin royal. Nous venons de passer une période de fête. Les gens ont fêté avec plusieurs sortes de boissons. Et pendant ces fêtes, moi, j'ai pensé à une fête suprême. La fête qu'attend l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, la terre entière attend la révélation des fils de l'homme. Des enfants de Dieu. Et c'est ces jours-là que nous serons rémunérés, c'est ces jours-là que nous serons récompensés. Le Seigneur Jésus-Christ partagera avec nous quelque chose. Et pour illustrer cette fête, je me suis inspiré d'un grand roi. Nous sommes dans Esther. Le premier chapitre, la parole nous dit ceci. Du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, 627 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et de Médès. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra sa splendide richesse, de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur, pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre et de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans les vases d'or. Alléluia. Des différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Le vin royal est notre thème de ce soir. Que Dieu bénisse ce thème. Que Dieu bénisse cette lecture. Que Dieu bénisse cette prédication. Que Dieu bénisse cet enseignement. La fête est un moment de joie immense. Le festin est une fête grandiose. Et le roi, quand il organise un festin,
une fête, il ne va pas parler d'eau de la cuillère. Il y va vraiment à fond. Il veut montrer sa richesse, sa magnanimité, sa royauté, sa puissance, sa splendeur, sa beauté, sa force. C'est dans la fête où l'homme se déploie pour satisfaire ses invités, ses convives. La Bible nous dit, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui organise une fête. Comme le roi Assuérus avait organisé une fête, il avait appelé tout le monde, grands et petits. Venez dans la maison royale, dans le palais royal. Venez assister et participer à cette fête. Venez vous réjouir dans ma fête. Venez assister à ces grands festins. C'est ainsi que Christ Jésus nous donne cette parabole de cet homme qui organise un festin, une grosse fête. Il appelle tout le monde. Venez. Venez participer à la fête. Mais il s'est fait que ces jours-là, ceux qui ont reçu des invitations n'ont pas tous répondu à l'invitation de l'organisateur de la fête. Jésus-Christ appelle aujourd'hui plusieurs personnes, mais plusieurs résistent à son appel. Viens mon bien-aimé, viens ma bien-aimée, Jésus-Christ t'appelle, il a besoin de toi. Viens dans sa parole, c'est une invitation pour une fête. Une fête splendide nous attend. Et ne pas assister à cette fête est synonyme d'être jeté dans la géhenne. Ne pas assister à cette fête, c'est un grand risque. Il sera difficile qu'après le départ de l'église, après le départ de l'épouse à l'enlèvement, la grâce ne sera plus parmi les nations, mais la grâce retournera à Israël. C'est en ce moment-là que Israël, quand il verra l'épouse venir avec Jésus, c'est en ce moment-là qu'ils reconnaîtront le Messie, qu'ils ont crucifié, et ils se lamenteront. Ils vont se lamenter, ils vont pleurer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le Messie. Mais la Bible nous dit qu'il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Et à qui l'invitation n'a pas été donnée, c'est à nous, épouses aujourd'hui, à nous les nations, les païens, l'Église aujourd'hui, que l'invitation est donnée pour que nous puissions aller à une fête. Jésus-Christ a donné encore une parabole, il a dit, allez à la ville, vous verrez un homme porter une cruche d'eau. Suivez-les et dites à cet homme que le maître nous a envoyé vers toi pour que tu puisses nous montrer la chambre haute afin que nous puissions fêter avec lui dans la chambre haute. Aujourd'hui, chers bien-aimés, la fête que nous attendons, ce n'est pas la fête de l'indépendance, de la Révolution française. Non, la fête que nous attendons aujourd'hui, c'est le festin de l'agneau de Dieu. Qui doit y participer? Ceux qui croient. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donne ta vie tout simplement à Jésus. Que Jésus-Christ soit le maître de ta vie et tu vas participer à cette fête. Tu seras parmi les convives. La parole aujourd'hui t'invite, t'appelle pour que tu puisses y participer. La chambre haute, c'est le ciel. L'homme qui porte la cruche d'eau, c'est Jésus. Qui porte le Saint-Esprit pour nous amener dans la chambre haute. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont fait une grosse fête. Ils ont pris le vin. Et Jésus-Christ a dit, ces fruits, ces jus, cette boisson sortie de fruits, de la vigne, je ne les boirai plus avec vous
mais je les voirai avec vous là-haut. Mais c'est quel vin qui va nous offrir là-bas? C'est un vin royal. Parce que dans la conclusion de la parole de Dieu, ne peut servir ce vin royal comme le roi Assuérus avait un vin spécial. Il y avait des vins pour d'autres marchands, pour d'autres hommes, pour d'autres personnes. Mais le vin royal était réservé uniquement au roi Assuérus. C'est lui qui devait offrir le vin royal à son peuple, à des princes et à ses serviteurs. Ceux qui servent Jésus-Christ aujourd'hui boiront le vin royal dans les ciels. Parce que Jésus-Christ nous a promis que désormais, il ne le boira plus avec nous ici, mais là-haut, dans les ciels, à la fête de l'agneau, au festin de l'agneau de Dieu. C'est là où nous boirons le vin royal. Et ce vin royal, alléluia, est d'une fabrication spéciale et d'une brasserie divine, royale, prophétique. La Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, prenez ceci. Quand il a rompu le pain, ceci est mon corps. Prenez-le, mangez-le. Et le pain, c'est la parole de Jésus. C'est le pain que Dieu nous donne. C'est son corps qui est la parole. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est qu'un mémoire. La Sainte Seine, nous le faisons en mémoire. Et en signe de ce qui se passera dans les ciels. C'est la parole aujourd'hui que nous mangeons, qui nous donne cette force d'attractivité pour que nous soyons attirés le jour de son avènement dans les nuées. C'est cette parole prophétique aujourd'hui qui nous donne cette force de participer à la fête de l'agneau. Mais non seulement nous ne mangeons du pain, mais nous devons boire du vin. Il a dit, ceci est mon sang. Les gens ont crié, comment c'est-on peut dire que sa chair, qu'on prenne sa chair qu'on mange? Oui, c'est la parole que nous devons manger. Parce que Jésus-Christ est la parole. Or, le mystère caché de tous les temps, le mystère caché à ceux qui ont fait des investigations dans les temps prophétiques, dans l'ancienne alliance, pour savoir à quel moment ce temps prophétique arrivera sur cette terre. L'Esprit leur a dit que ceci n'est pas réservé pour vous, mais ceci réservé à l'épouse, Église épouse. C'est l'Église épouse qui mangera de ce pain et qui boira de ce vin. Mais c'est quelle sorte de vin? Le vin royal, c'est quoi? Le vin royal ne peut sortir que du roi. Le vin royal ne peut sortir que du palais royal. Or, dans Apocalypse, le livre apocalyptique, le livre prophétique, par excellence, la parole de Dieu nous dit qu'il était écrit sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est lui qui nous produira le vin royal, c'est lui qui nous servira le vin royal en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs. Oh, alléluia! Nous irons là-haut, parmi les anciens, parmi les anges, et nous fêterons avec lui. Ne rate pas cette fête, que le monde ne te trompe pas, ne t'acclimate pas aujourd'hui, à ce siècle-ci. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Ne t'affectionne pas à ce siècle présent. Ne sois pas amoureux de ce siècle présent, à cette vie présente. Mais la vie en Jésus-Christ, c'est celle-là qui durera éternellement. Quand la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ce moment-là. Quand l'apôtre Paul a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que c'est le sang de Jésus qui a vaincu la mort, qui a effacé le péché. Voilà ce sang-là qui nous servira maintenant de vin pour que nous puissions boire. Ce sang, le sang de Jésus. Nous ne sommes pas des cannibales, mais nous sommes des enfants. Aimons manger la chair de Jésus-Christ. Aimons, nous aimons la parole. Nous sommes les enfants qui aiment la parole, qui aimons la parole, nous.
Nous sommes des enfants de Dieu qui aimons la parole, qui aimons boire les sangs de l'agneau. Parce que ces sangs, nous les boirons là-bas, avec lui seul. Jésus. Viens, cher bien-aimé, participer comme le roi Assuérus a démontré sa splendeur, sa grandeur, sa puissance, sa force. Dieu aussi nous démontrera sa bonté, ses merveilles. Là-haut dans les ciels, la description de la ville sainte, où il y a des pavés d'or. Rien n'est semblable. Rien n'est semblable à la fête, au festin de l'agneau. La Bible nous dit que les rois Cyrus servaient dans des vases d'or. Mais aujourd'hui, Dieu, sur cette terre, il est en train de servir aussi dans des vases d'or. Mais le véritable vase d'or, ce sera là dans les ciels. Le Saint-Esprit, l'or de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Alors, voilà pourquoi ces jours-là, quand il était venu sur cette terre pour lancer des invitations, les rois mages, ils ont vu. Ils ont fait la lecture des astres dans les ciels. Ils ont vu que le roi des rois est né. Et Hérode a entendu cela. Mais qui est ce roi? Mais c'est le roi qui sera dans le palais royal, qui a quitté le palais royal, qui est descendu sur cette terre pour amener les gens, l'épouse, dans le palais royal, pour vivre définitivement, éternellement avec lui. C'est pourquoi il nous a dit, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais, parce qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver, pour qu'il puisse accomplir sa propre parole, qui a dit que désormais, je ne boirai plus avec vous sur cette terre. Mais les fruits, le jus, la boisson sortie de la vigne, de son corps, désormais, elle nous attend là-haut. Mais qu'attends-tu, mon frère, pour participer à cette fête? Qu'attends-tu, ma soeur, pour participer à cette fête? Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout ce que tu vois ici comme fête, comme plaisir et désir, ne sont qu'éphémères. Mais celle qui reste éternellement n'est que la parole de Dieu. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Et la parole est le pain de vie. Et le sang de l'agneau est notre vin. Et le vin royal, ces jours-là, au festin, à la fête, nous serons avec lui, parce qu'il nous changera en un instant. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront le premier. Nous ne les dévancerons pas. Mais au son de la trompette, au son du commandement du Seigneur, nous irons tous à la rencontre du Seigneur. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Nous allons y revenir. Comment la fête était organisée? Il y avait quoi comme couleur dans la fête? Un jour, Dieu nous donnera encore du temps pour que nous puissions revenir là-dessus, pour vous parler des couleurs qui doivent se retrouver dans le palais royal. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac à l'Orient de France. Nous sommes votre frère. Nous distribuons la parole sans chichi. La parole sans fantaisie. La parole de ces moments, la parole pure, limpide, potable, la parole simple, la parole prophétique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Il n'y a que la parole, frère. Des vidéos élaborées juste pour distribuer la parole, pour édifier l'église épouse. Nous sommes au nom de la fin. Venez nous rejoindre, chers frères. Venez nous rejoindre, chères sœurs. Viens, ma soeur. Viens, mon frère. Evami Tabernacle, je t'aime. Sur YouTube, nous sommes
Isaac Kalonji Ministries. Et sur Facebook, les Bami Tabernacle de Jésus. Abonnez-vous et Dieu vous bénira. Soyez bénis. Un grand shalom dans vos maisons. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.